Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre soeur, Maman Sarah Balé, votre maman Sarah Balé, sur le rocher. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Ne baissez pas les bras. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ma soeur, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ne lâche pas. Ne lâche pas la main de Jésus. Tiens toujours la main de Jésus. Amen. Soyons remplis par l'amour de Dieu. Partageons l'amour de Dieu. Devons-nous que l'amour, pas autre chose. Alléluia. Car l'amour est plus important pour Dieu. Dieu veut que ses enfants partagent l'amour. Alléluia. Notre Dieu veut que nous partageons l'amour. Alléluia. Donc, on est là pour partager l'amour. Maman Sarah est là pour partager l'amour avec vous. Je vous aime dans le nom précieux de Jésus. Et Dieu vous aime aussi. Amen. Bien-aimés, on va prier. On va prier ensemble. Mais ce dont on va prier, on va parler un peu de ça. Parce que ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal. Tout ce qui se passe dans nos vies, ce n'est pas du tout normal. Quand ce n'est pas bon là, ce n'est pas normal pour moi. Ces choses-là ne devraient plus nous arriver. Alléluia. Mais voilà que ces choses existent bel et bien dans nos maisons, dans nos familles. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et je refuse cela au nom de Jésus. Je ne veux pas l'admettre au nom de Jésus. Pourquoi on est dans cette situation? Pourquoi nos frères et nos sœurs sont dans cette situation? Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut toutes choses. Alors tournons-nous vers lui pour que Dieu lui-même nous délivre. Alléluia! Vous voyez dans les familles, il y a des pères de famille qui ont des gros problèmes. Il y a des mères de famille qui ont des graves problèmes, des gros soucis. C'est de ça qu'on va parler. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'on va parler de ça et on va prier pour ça. Alléluia. Je veux parler de quelque chose. Je veux parler avec vous de quelque chose qui ne va pas du tout. Que moi-même j'ai vu. J'ai vu des gens vivre cela dans leur maison, dans leur famille. Alléluia. Quelle est cette chose-là que je refuse? C'est la kleptomanie. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne parlent pas de ces petits trucs-là. Pourtant, c'est important. On a beaucoup de kleptomanes au milieu de nous. La kleptomanie est dangereuse. Alléluia. Donc, je voulais qu'on parle de ça et qu'on prie pour que tous ceux qui ont ce problème-là, Dieu puisse les libérer. Alléluia. Moi, je trouve que cette maladie, je peux l'appeler maladie et je peux aussi l'appeler malédiction. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal qu'une personne qui est bien constituée se comporte de la sorte. Et physiquement, les médecins cherchent les solutions, mais ils n'ont pas encore trouvé la meilleure solution. Il y a des personnes qui ont été hospitalisées pour ça, avec des psychiatres, des psychologues, pour les guérir. Mais ça revient toujours au galop. Alléluia. Et moi, je sais que la seule personne, le seul médecin qui est capable de délivrer les gens de ce mal, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Alléluia. C'est lui seul qui peut délivrer nos frères et nos sœurs de cette maladie. Cette maladie est une grave maladie. C'est un venin mortel qui se promène. Un venin mortel. Et tout ça, c'est dans les familles. Et nous savons, celui qui est derrière, c'est l'ennemi. Celui même qui est derrière, c'est l'ennemi. De génération en génération, il y a des familles qui ont ce problème-là. Peut-être que leur aïeul a été maudit. Moi, je ne peux pas le savoir. Mais je sais que ce problème existe au milieu de nous. Kleptomanie, c'est des gens qui volent sans même
conviction, sans rien. Ils n'ont même pas besoin de la chose, mais ils vont aller voler parce que le truc qui en eux les pousse à aller voler. Alléluia. Ces gens-là vont voler des choses qu'ils ne peuvent même pas utiliser. Mais c'est l'envie de voler seulement qui les pousse à aller voler ça. Et ça, ce n'est pas normal. Des gens volent, ils prennent des choses dans des magasins, dans des maisons. Quand la personne qui a ce problème passe chez toi, si tu ne fais pas attention, la personne va prendre quelque chose chez toi. Sans le vouloir, mais le démon qui est en la personne va pousser la personne à aller prendre, à aller voler. Vous imaginez une maman de famille qui se permet de faire ces choses, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de sa faute. C'est vrai, souvent on les critique, on les accuse. Mais maintenant on sait, la parole nous dit que derrière chaque acte malveillant, il y a un esprit malin qui se cache derrière. Il y a un esprit mauvais qui se cache derrière. Alléluia. Moi-même, j'ai déjà critiqué aussi des gens comme ça. Mais maintenant, j'ai compris que ces personnes ont vraiment des gros problèmes de démons, ont des gros problèmes de malédiction dans les familles qui les suivent et qui les poussent à commettre des actes pareils. Alléluia. Il y a des stars, des jeunes, des belles femmes stars qui volent aussi dans les magasins. Vous croyez que ces personnes ont besoin de tout ce qu'elles volent là, ces filles-là? Non, elles n'en ont pas besoin. Mais elles ont un problème sérieux. Il y a un esprit qui est là qui les pousse à faire ces choses. Il y a un esprit malin, mauvais, méchant qui est là, qui pousse ces personnes à aller voler quelque chose quelque part. Ce n'est pas parce que ces femmes-là ont besoin de ces choses-là. Ce n'est pas parce que ces hommes-là ont besoin de tout ce qu'ils volent, non. C'est parce que c'est comme ça. Et le truc les pousse à voler. L'esprit les pousse à voler. Et souvent, on les condamne. Pourtant, c'est des gens qui souffrent de ça. Mais nous, à côté, on ne peut pas comprendre cela. Parce que ce n'est pas nous. Et on ne peut pas comprendre. Alléluia. Ce venin mortel-là. Que Dieu le brise dans ta vie, toi qui es concerné, au nom de Jésus. Moi, je refuse que mon frère ou ma soeur soit dans telle situation. Je brise cela au nom de Jésus. J'anéantis les plans de l'ennemi dans ta vie, toi qui es dans cette situation de kleptomanie. Je brise la kleptomanie dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu se lève dans ta vie pour te libérer de les mains de ces démons maléfiques, malveillants au nom puissant de Jésus. Je refuse, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas permettre cela. Je brise la kleptomanie dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui es concerné par ce problème, écoute cette prière. Je brise cela dans ta vie. Je brise cela dans ta vie. Cette malédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je la brise au nom de Jésus. Car nous savons, quand tu es enfant, tu vas voler chez quelqu'un. Si la personne n'est pas gentille, la personne peut te maudire. Et cette malédiction peut rester sur toi. Et ça peut se transformer en kleptomanie. Ça existe dans le monde. Tu vas prendre quelque chose dans la maison de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Si la personne n'est pas une bonne personne qui comprend les choses, la personne va te maudire. Donc la kleptomanie vient d'une malédiction. La malédiction peut être personnelle comme être générationnelle dans une famille. Soit l'arrière-grand-père ou arrière-grand-mère a volé quelque chose dans son enfance et on l'a lancé des malédictions sur sa vie et ça poursuit ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Alléluia! Et dans les familles, il y a des démons qui sont là aussi, des idoles de famille que nos arrière-parents ont adorés et qui ont choisi de mettre ça dans la famille, utiliser les gens dans la famille, aller voler, aller mentir. Parce que quand tu voles, tu es menteur. On dit un voleur est un menteur est un voleur, comme on le dit. Alléluia. Tu voles, si on te demande, tu vas dire non, c'est pas moi, c'est mentir. Alors que tu as pris la chose. C'est une maladie terrible, une malédiction horrible, abominable, que nous devons briser dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs qui sont dans ces situations.
Je sais que beaucoup n'en parlent pas. Il y a des gens qui savent ces choses, mais qui n'en parlent pas. Moi, j'en parle parce que j'ai des gens que je connais qui sont dans ces situations. Ces personnes ne peuvent pas s'empêcher de prendre les choses. Pourtant, quand on les voit, c'est des personnes normales. Alléluia. Qui ont tous les sens comme nous. Mais pourquoi ces personnes-là se comportent de la sorte? Parce que les démons ont décidé de pourrir leur vie. Les démons ont décidé de les anéantir. Les démons ont décidé de les humilier. Les démons ont décidé de détruire leur maison, de détruire leur foyer. Alléluia. Quand tu es une femme comme ça, tu te maries. Si ton mari n'est pas compréhensif, il va te divorcer. Ça, c'est une malédiction terrible, redoutable, que nous devons briser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons briser ces malédictions dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs qui subissent ces choses. Nous savons qui est derrière. C'est Satan et ses agents. Satan et ses démons qui se lèvent contre nos frères, qui se lèvent dans nos familles, qui viennent mettre les malédictions, qui croient que nos familles leur appartiennent et qui décident souverainement pour laisser ces choses-là dans nos familles. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, dis-toi que leur temps est fini. Leur règne est fini dans ta vie, mon frère. Le règne de ces démons de kleptomanie est fini, terminé dans ta vie. Accroche-toi à Jésus. Il faut passer par la délivrance. Parce que c'est Dieu seul qui peut te guérir de cette maladie. C'est Dieu seul qui peut te délivrer de ces malédictions, de ces liens de malédiction générationnelle. Alléluia. Donc, ne laissons pas nos frères, nos soeurs dans ces situations. Ne nous moquons pas d'eux. Alléluia. Car eux aussi, ils souffrent de cela. Dieu aime tous ses enfants. C'est pourquoi il allait mourir sur la croix. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a ce problème, je te dis de te tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Jésus va te délivrer de ce mal. Dieu seul peut te délivrer. Aucun médecin dans ce monde n'a réussi à délivrer des personnes de ce mal, de cette malédiction. Moi, j'appelle ça malédiction. C'est pas normal. Alléluia. Donc, toi, kleptomanie, toi qui traînes dans nos maisons, dans nos familles, que le feu du Saint-Esprit te consume au nom de Jésus. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Rababababababababa, ratatatatatatatata, radadadadadadadada, rat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 a. Je t'envoie le feu, 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 au nom de Jésus. Toi, kleptomanie, qui est dans la vie de ma soeur, qui est dans la vie de mon frère, j'envoie le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je brise tous ces liens de malédiction, de kleptomanie, de mensonges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la kleptomanie ne soit plus ton partage, mon frère. Que la kleptomanie ne soit plus ton partage, ma soeur. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré de ce mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré de ce mal au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Père éternel, lève-toi et agis dans la vie de toutes ces personnes qui sont concernées. Délivre-les et je déclare votre délivrance au nom de Jésus. Je déclare votre délivrance de ce mal au nom de Jésus. Que ces malédictions ne soient plus votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés de la kleptomanie au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés du mensonge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, tourne-toi vers Jésus. Lui seul peut te sortir de là. N'aie pas honte de parler de ton problème. N'aie pas honte de parler de ce problème à un serviteur, à une servante. Alléluia. Car c'est le diable qui est derrière. C'est le démon de ta famille qui est derrière. Merci Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, je te bénis pour ce moment que j'ai passé devant ta présence. Car je sais que tu as déjà libéré toute famille qui est concernée
par cette malédiction de kleptomanie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre sœur, Maman Sarah Gbalé, sur le rocher. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller voir sur Christ Rocher TV pour voir nos vidéos. Allez-y voir. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.